Alors, on revient sur les 100 gigas de données qui accablent la firme d'Elon Musk. Automobile propre, ils ont plus de détails à nous donner apparemment. Donc, une personne interne à l'entreprise a transmis 100 gigas de données, un mec qui s'est fait virer, qui avait les accès de tout ça en fait. Donc, il a tout fait fuiter en gros. Autre point peu reluisant pour tester les freinages fantômes de son autopilote. Le constructeur a très souvent nié l'existence de ces ralentissements extrêmes et inattendus de ses modèles. Pourtant, les documents font état d'une connaissance du problème via des plaintes des clients. Bah, ils peuvent pas nier l'évidence. Sur les forums, sur les chaînes YouTube en commentaire, il y a plein de gens qui se plaignent de ça. Ils peuvent pas nier l'évidence. C'est honteux de faire ça. Toujours selon Handelsblatt, les Tesla Files contiennent plus de 1500 plaintes au sujet des freins. Ça implique 139 cas de freinage imprévu, 383 freinages fantômes, après une alerte collision sans raison. Il y a également 2400 plaintes pour des accélérations de voiture à cause de l'autopilote. Un tableau répertorie ainsi 3000 incidents et plus de 1000 accidents à cause de l'autopilote. Certaines plaintes montrent la peur des clients. Mon autopilote m'a presque tué, déclare l'une d'elles. Handelsblatt a contacté les clients qui ont confirmé les informations présentes dans les Tesla Files, mais globalement les clients ne se sont pas sentis soutenus par la marque. La raison, Tesla demandait explicitement à ses employés de ne pas compiler des preuves des plaintes des clients. Dans ces dossiers gênants, on voit par ailleurs comment Tesla gérait le SAV. Les directives que passait la direction aux employés étaient claires. Couvrir au maximum les arrières de l'entreprise. Ça signifiait que pour toute révision technique d'une voiture, les employés devaient écrire leurs commentaires pour une situation interne uniquement, et pour s'assurer que rien ne retombe sur Tesla. Les clients devaient avoir des informations verbales au sujet de leurs problèmes. Ne copiez pas et ne collez pas le rapport ci-dessous dans un email ou un SMS. Ne le laissez pas dans un message vocal au client. Oh, c'est quoi ce genre de méthode? C'est dégueulasse, franchement. Si c'est vrai, si tout est véridique, c'est scandaleux hein, quand même. C'est des méthodes de truand, ça. Toute personne ayant travaillé dans un SAV sait à quel point la transparence est la clé d'une bonne relation client. Ne pas tenir de registre écrit des incidents accessibles aux clients est dans ce sens une aberration, mais ils ont raison. Ouais, bah c'est pas très reluisant tout ça quand même, hein. C'est même assez sale, hein, la communication de Tesla sur tout ça, là, les incidents là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui êtes potentiellement possesseur d'une Tesla en plus? Ça vous déçoit ou pas? Ciao.